Quand peut-être Samuel parle que non, David est plus talentueux que moi et tout et tout. Il pense que non, Samuel parle parce qu'il veut se parler. Ouais, ouais. Pourtant, c'est vrai. Les contrats qui m'ont marqué, je peux dire, il y a le contrat de David Eto'o aussi, que j'avais ramené à l'Union de Douala, Ok. quand je l'ai signé à l'Union. Non, franchement, quand on parle de David, c'est. J'ai parfois lâché le bout parce que quand je regarde encore, je reviens en arrière, quelques années en arrière, moi je me pose la question pourquoi il n'a pas réussi. J'ai suivi une interview même de Stéphane Bia, parce que c'est sa génération, c'est la caisse ensemble. Mm. Quand tous ces gens te parlent de David, je te dis, ouais, comment il n'a pas joué? David, c'est le gars qui avait un coup de pied magique, qui te tirait le coup franc comme à la Beckham. C'est le gars, quand il te prenait le ballon, il te faisait des choses incroyables. Il était dribbleur, passeur, il avait tout pour réussir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre programme Les VIP sur On Air Media. Aujourd'hui, on va parler de football et nous recevons un agent intermédiaire de joueurs basé en Tunisie. Il s'appelle Yannick Hapi, plus connu sous le nom de Hapi Eto'o. Avec lui, on va parler déjà de sa carrière de manager et surtout, on parlera de sa carrière d'agent de joueurs et on reviendra sur la gestion du football camerounais, notamment la fédération camerounaise, la gestion du cas André Onana. Et on parlera également de Fabrice Olinga qui prépare dans quelques semaines seulement son tournoi au Cameroun. Bonsoir Hapi et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Ça fait toujours un plaisir de reprendre cette invitation pour parler des questions concernant le football. Je suis ravi d'être parmi vous. Et j'espère que nous allons débattre football et que ça sera très magnifique et que tout se passera très bien. Merci. Et déjà, pourquoi Hapi Eto'o? Pourquoi Eto'o? Eto'o, c'est le nom ou alors un surnom? Non, en fait, Hapi Eto'o, parce que déjà, la petite histoire, c'est que à l'époque, j'étais un peu. Au fait, quand on dit pourquoi Eto'o, pourquoi Eto'o, c'est que c'est comme une deuxième famille pour moi. C'est une famille qui m'a accepté, c'est une famille qui m'a adopté, c'est une famille qui a. Grâce à cette famille, ça m'a un peu ouvert les portes, je ne peux pas le nier. Parce que ce nom, c'est un nom quand tu sais tes valeurs et tu sais d'où tu viens, et que tu as ce genre de nom, tout le monde t'appelle comme ça t'ouvre les portes. Parce que la petite histoire, c'est qu'à l'époque, j'étais un peu un groupe de gamins où déjà là-bas, Etienne Eto'o, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère. Et chaque fois, quand on faisait le même lycée ensemble, le lycée Mongo. Mongo Joseph. Effectivement. Donc parfois, on sortait pour aller, quand les Lions jouaient. Et à l'époque, le président était encore à Mallorca. Et il était avec l'équipe nationale. À chaque fois, quand il y avait stage à Douala, des Lions, on jonglait un peu l'école pour aller au stade de Omnisport pour regarder les matchs et tout. Et après, c'est comme ça que Etienne, après, il a voyagé. Et chaque fois qu'il venait au pays, on montait, descendait ensemble, on était ensemble, tu vois un peu. Et après, les gens ont commencé à m'appeler Hapi Eto'o. Et du coup, c'est resté. Même la famille, même les Eto'o, ils m'appellent toujours comme ça. Et c'est calé, c'est resté. Mais bon, après, au fur et à mesure, j'ai dit, bon, pour mieux voler, comme on dit, il faut toujours essayer de voler de tes propres ailes. J'ai pas voulu trop coller toujours cette étiquette. Parce que même avant, mon Facebook, c'était toujours Hapi Eto'o. Ok. Mais après, quand j'ai commencé à réaliser que voilà, il faut que j'essaie de voler de mes propres ailes et tout, du coup, j'ai enlevé ce Eto'o, j'ai laissé mon fondation football, Hapi. Et c'est comme ça que j'ai dit non. Maintenant, il faut qu'on m'appelle par mon nom. J'ai aussi été connu par mon nom. Ok. Et tu es agent intermédiaire de joueurs. Ouais. En quoi consiste le métier d'agent intermédiaire de joueurs? Bon, l'agent intermédiaire de joueurs, c'est quoi? En fait, l'agent intermédiaire, c'est celui-là qui s'occupe de la gestion de la carrière d'un footballeur. Ok. C'est celui-là qui essaie d'apporter des contrats, à étudier des offres. Parce que quand tu as un joueur qui est talentueux ou que tu veux poser et tout, quand il y a des offres qui viennent un peu de partout, tu essaies d'étudier la meilleure offre pour ton joueur.
Et après, c'est pas toujours toi qui prends la décision finale, parce C'est le qu'après, joueur. c'est le joueur qui joue. Et quand il est mineur aussi, il faut s'entourer de la famille. Parce que ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que quand tu es agent joueur, agent intermédiaire, quand tu prends un mineur, tu ne peux pas signer un papier avec un mineur. Ouais. Voilà, il faut toujours, La il faut femme. aller vers les parents et essayer d'asseoir les parents et essayer de les convaincre. Parce que déjà, il y a beaucoup qui viennent pour essayer de parler, pour dire n'importe quoi et tout. Mais quand tu es franc, quand tu es sérieux, tu vas vers le parent, tu dis, bah, écoutez, votre enfant, il m'intéresse. Voilà, tu mets le projet sur la terre, tu essaies de dire, bon, ok, voilà ce que je veux faire pour l'enfant, voilà, voilà, voilà et tout. Voilà ce que moi je peux apporter, voilà ce que je veux, voilà ce que moi j'attends de vous, voilà ce que moi j'attends de l'enfant. Et après, quand tu as un discours qui est franc et que la famille voit que c'est sérieux et tout, ils vont te dire, ok, voilà, on te donne l'autorisation du travail de l'enfant et tout. Tu signes la papier avec les parents jusqu'à ce qu'ils soient Adulte. adultes. Et après, il peut décider seul de continuer à travailler avec vous ou pas. Offrez-vous des chaussures, babouches, sacs et accessoires de qualité chez Intenswear à des prix défiant toute concurrence. Soyez unique dans votre style avec des espadrilles, babouches et sacs en dope. Togo, Bogolan, Kente et d'autres tissus africains. Intenswear, ce sont des créations originales pour sublimer votre élégance. Contactez-nous maintenant par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 ou 673 97 92 20. Intenswear, osez la fritude, vivez l'intensité. Mais si, je pense que si tu fais du bon travail, tu l'amènes vraiment des trucs sérieux, des trucs, des offres intéressantes, il pourra faire chemin avec toi. Donc déjà, un agent de joueur, c'est d'abord comme un parent pour un joueur. Ok. Parce qu'il doit suivre le joueur, il doit être près de son joueur. Il doit savoir comment, si son joueur... Bon, là, c'est pas la question, mais je voulais essayer de globaliser Oui, un oui, peu. globaliser et tout. Ouais. À quoi sert un agent et ce que l'agent peut apporter. Donc, je veux globaliser le tout. Donc, un agent de joueur, déjà, il est comme un parent pour le joueur. Un agent s'occupe de la carrière du joueur. Un agent veille en sorte que le joueur n'ait pas de problème en club. Ok. Qu'à son niveau, déjà, il dort. Si c'est qu'il dort, il est à l'aise. S'il n'est pas dérangé, s'il est calme, s'il est tranquille. Si c'est ça les passe. Un agent de joueur, c'est celui-là qui veille en sorte que des offres à chercher des clubs pour son joueur, pour ramener des offres, pour mettre sur la table, pour étudier avec le joueur. Un agent de joueur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un parent, c'est un éducateur. Et vous savez, les agents de joueur aussi ont un rôle très, très primordial dans la carrière d'un joueur. Imaginez quand vous prenez un jeune peut-être qui joue au Cameroun, le championnat camerounais, et que peut-être vous êtes en Tunisie ou au Maroc ou n'importe où. C'est un exemple. Et vous avez une offre pour peut-être un gamin ou peut-être un joueur de 20 ans. Quand vous l'amenez ici, peut-être en Tunisie, vous savez qu'en Tunisie, le climat est différent du Cameroun. Il y a le mois de l'hiver, le printemps et autres. Mais quand il vient le mois d'hiver, si mentalement il n'est pas fort dans la tête, après 2 jours, il peut rentrer chez lui. Parce que quand tu signes, déjà, tu t'entraînes sur le froid, alors que tu n'as pas eu à faire ça auparavant. 2, il y a une nouvelle culture. Tu as des nouveaux coéquipiers. Il y a le coquille. C'est rare. La bouffe, elle est différente. Tu vas essayer de voir de manger le spaghetti, le riz et tout. Et après, tu essaies de voir où tu dors, des coéquipiers. Après, tu vas dire, quand tu vas commencer à t'entraîner, après, tu vas dire non, on ne peut pas jouer parce que c'est le racisme et tout, et tout. Tu n'as même pas la force de jouer. Maintenant, dans le moral, c'est ton agent qui peut te conseiller parce que déjà, tu es en train de commencer ta carrière professionnelle. Ça veut dire que l'agent doit veiller sur ça, doit t'appeler tout le temps pour prendre tes nouvelles, pour t'encourager, pour te dire, écoute, tu viens d'arriver, c'est l'hiver, il y a le froid, il y a ceci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut dormir à telle heure, il faut arriver à telle heure. Et à l'entraînement, il faut toujours arriver peut-être 30 minutes avant les autres. Il faut être obéissant. Ne regarde pas que parce que tu ne joues pas, n'insulte pas le coach. Il faut être droit. Quand tu arrives, même s'il faut porter l'eau, porte l'eau, tu vas, tu déposes. Il faut essayer de l'encourager. Parce qu'après, quand il ne joue pas, il y a le froid, tu peux craquer. Et aussi, ça fait que le joueur peut, même pour éviter les blessures. Parce que quand je n'ai pas baisé la tête, il peut se blesser facilement. Ok, super. Et comment on devient agent de joueur? Ben, c'est facile pour... Donc, pour devenir agent de joueur, c'est pas difficile. Parce que quand tu es... Toute personne peut devenir agent de joueur. Ça veut dire, pardon. Ça veut dire quand vous avez une fédération,
par exemple, comme tu es Camerounais, si tu es Camerounais, la Fédération camerounaise de football lance souvent des communiqués ou des annonces comme quoi le concours des gens de joueurs va se passer à telle période, telle période. Ouais. Voilà, il faut vous inscrire et ils mettent tout. Ça veut dire que tu dois payer une somme pour t'inscrire qui ne passe pas virement bancaire. Et après, quand tu as ça, on t'envoie comment on appelle ça, on t'envoie un reçu et tout. Et le jour de l'examen, tu vas. C'est comme, maintenant, quand tu veux avant de jouer, il faut essayer d'essayer de travailler sur beaucoup de choses comme le football, connaître ce qu'il faut, comment c'est qu'un joueur, qu'est-ce qu'un joueur, comment travailler avec un joueur, le rôle d'un agent de joueur. Ça s'étudie, c'est tout ça. Aujourd'hui, il y a tout ça sur le net. Et tu t'inscris, tu peux faire des cours en ligne. Ouais. Et après, le jour de l'examen, tu es prêt, tu vas composer. C'est comme quand tu es avec les examens où tu peux pas le BPC ou le bac. Après, il y a les cours que tu as eu à faire au début de l'année. Ou à la fin, tu vas t'asseoir sur un banc de touche et quand on te donne les questions, tu réponds. C'est pas un miracle, c'est que tu apprends qui vient à l'examen. Et aujourd'hui, tu es basé du côté de la Tunisie. Comment ça se passe de ce côté-là? Ouais, ben, pour dire vrai, je suis en Tunisie depuis 2017. Waouh! Donc 9 ans déjà. Ouais, 2017. Au début, c'était pas facile. Vous savez, même quand... Toute chose, il y a toujours des difficultés. Donc, du coup, au début, c'est pas facile, vraiment. Mais par la grâce de Dieu, on essaie de pousser, on essaie de se battre. J'ai pas mal de contacts en Tunisie. Là, Dieu merci, aujourd'hui, je travaille directement avec beaucoup de clubs. Ça se passe pas super bien, mais ça se passe bien. J'ai très bons rapports avec des clubs en Tunisie. Je ramène beaucoup de joueurs, que ce soit ivoiriens, que ce soit centrafricains, que ce soit rwandais, que ce soit camerounais. Déjà, ma première année en Tunisie, après, j'avais eu à ramener 3 Camerounais directement dans un club qui venait de monter en première division. Okay. Et j'étais le premier africain à ramener 3 étrangers dans ce club parce que c'était la première fois de monter. Des joueurs. Ouais. Okay. Et ça m'a fait du bien parce que cette première fois, et c'était la première fois que c'était la première fois que je signe officiellement et que je présente un joueur comme un joueur. Et ce qui m'a fait plaisir, que c'était des enfants de Nebel. Ok, super. Et comme ils sortaient de Nebel, j'avais dit, et je disais toujours cela, que le jour où je vais signer un joueur ou 2 joueurs, je ne sais pas trop, mais que le Seigneur fasse que ce soit les enfants de mon quartier ou de Nebel en général, pour qu'on puisse voir aussi que dans les enfants de Nebel, ce ne sont pas seulement les délinquants, comme on dit, ou des voleurs et tout, mais qu'en Nebel, il y a du talent, il y a des travailleurs, ils veulent juste qu'on leur donne leur chance. Quand vous prenez le président Samuel Eto'o, c'est un exemple. C'est un exemple vivant qui sort de Nebel, qui sort de nulle part, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Franchement, il faut applaudir. Ouais, et ils sont nombreux, ces enfants de Nebel qui ont réussi. Fingontra Lala. Effectivement. On a Warman du côté de la Belgique. On a Tendance Kenya, Equinox Télévision. On a Happy, qui est un New-Bellois. Moi également, je suis un New-Bellois. Ah, ça fait plaisir, voilà. C'est bien. Donc, et c'était des gars que je connaissais un peu. C'était des gars qu'on essayait un peu parfois d'être ensemble. Il y avait Yumbi, je pense que vous connaissez Yumbi Nicanor. Yumbi Nicanor. Oui, il a joué au Astre. Oui, Yumbi, ouais. Voilà, je l'avais pris, je l'ai amené en Tunisie. Je l'ai pris, il y avait lui, il y avait Ismaël Bangoura, paix à son âme. Je pense que vous connaissez Ismaël Bangoura. Voilà. Et il y avait, bon, c'est les deux. Et après, j'ai ramené encore un autre joueur là, Patrick Loaloa. Il joue à Union les Douala, après il a joué à Unisport. Plus connu sous le nom de Ribéry, c'était aussi un gars de Nebel. Donc, c'est des gars comme ça que j'avais ramené du côté dans ce club-là. Et ça s'est bien passé pour eux. Mais après, ils ont changé d'air. Ismaël Bangoura, puis à son âme, après il était rentré. Après, il est allé au Gabon. C'est là-bas qu'il est décédé. Yumbi Nikano, après, il était allé en Irak. Bon, après, pour Patrick Loa, on avait trouvé un club. Dieu merci, j'étais un peu associé à ça parce que j'avais eu avancé. Et je l'avais trouvé le club en Finlande. Ouais. Et du coup, il y a un partenaire qui est venu s'associer. On a signé en Finlande. Donc, c'était un peu ça. Et je veux savoir, les négociations se passent souvent comment? Est-ce que c'est vous qui partez vers le club, proposer le joueur, ou c'est le club qui vient vers vous avec un besoin? On a besoin d'un défenseur central, on vous donne le profil. Je vais d'abord faire une petite... Bon, je ne sais pas si l'anecdote c'est après ou bien c'est maintenant. Il y a des anecdotes. Oui, on va parler des anecdotes. Okay. Mais
Si tu en as, il Non, n'y a pas de après, souci. après, vous avez posé la question, il n'y a pas de souci. Vous avez posé la question tout à l'heure De savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est vous qui partez proposer le joueur au club ou c'est le club qui émet un besoin, qui dit j'ai besoin d'un défenseur Ouais, qui... bon, déjà, par rapport aux besoins des clubs, parfois, il y a des clubs qui vous envoient des besoins. Parfois, c'est vous qui allez vers les clubs parce que vous savez que vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent intermédiaire, agents FIFA et autres. Donc, du coup, le métier aujourd'hui est très confondu. Tout le monde est entré et ça gâte même le business. Un peu. Donc, du coup, moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis en Tunisie? Après, moi, je vais toujours au stade parce que je suis invité par soit les présidents du club, soit les directeurs sportifs pour assister au match. Et après, on essaie de voir comment ça se passe. Si je vois une lacune dans un poste et tout, parfois, c'est la chance que moi j'ai, c'est qu'après, parfois des matchs, on s'assoit pour se discuter avec eux dans un café et tout. J'ai dit peut-être par exemple que bon, peut-être votre milieu de couloir, il est bon, mais il ne va pas vite, il n'est pas technique, et c'est pas bon pour le milieu de couloir. Peut-être le milieu de terrain, il n'est pas bon physiquement, mais techniquement il est là, mais il n'a pas de gabarit, il faut quelqu'un qui a la niaque, il faut qu'il ne relance pas vite les ballons et tout et tout. Après, c'est comme ça, dit, ok, voilà, j'aime un très bon milieu de terrain au Cameroun, il a tout ce qui est, il est complet, j'aime un milieu de terrain. On dit, ok, il n'y a pas de souci, si tu as une vidéo, tu le fais. Voilà, là, on peut voir une vidéo, on essaie de regarder. Et si ça frappe à l'œil du président ou du directeur sportif, j'ai tombé la voix à l'entraîneur. Et l'entraîneur regarde et tout. Si c'est bon, ils écrivent ça à un côté, ils regardent, en attendant le mercato, quoi. Ouais. Donc, du coup, après, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parfois, moi, c'est moi qui vais, parfois, c'est moi qui envoie souvent les messages au dirigeant du club ou à un entraîneur. Écoute, j'ai un attaquant actuellement au Cameroun, il fait bien. J'ai un attaquant peut-être au Rwanda, où j'ai le meilleur buteur du championnat ivoirien, il est en train de l'exposer. On a des clubs pour lui, et tout. Voilà, bon. Pour le moment, il sera libre à la fin de la saison. Et j'ai des clubs. Si vous voulez le jouer maintenant, vous faites un pré-contrat pour qu'il puisse. Parce qu'il faut aussi parfois sécuriser son délai. Parce que tu attends toujours après la saison. Soit il va trouver un autre qui est plus meilleur que lui, soit il va trouver quelque chose ailleurs. Et du coup, après, le club ne te rappelle pas. Donc, du coup, après, c'est un peu comme ça. Donc, la question, c'est que parfois, c'est moi qui vais plus vers ces dirigeants-là pour les faire des propositions, pour les montrer, leur donner les noms. Et parfois aussi, comme c'est le championnat, j'envoie les noms, dire, OK, voilà, écoutez, il y a tel joueur qui va jouer là. Essayez de les superviser, vous allez voir, c'est un bon joueur. Comme moi, mes joueurs qui jouent du côté de la Tunisie, quand il y a un match, j'envoie toujours le lien du match à les clubs avec lesquels je travaille, que ce soit en Égypte ou en Algérie ou ailleurs. Ils regardent les joueurs et tout. Je donne le nom, le dossard, ils regardent. Et parfois, c'est une bonne chose. Parce que quand il regarde le joueur en direct, il a une idée directement. Et quels sont les éléments que les clubs recherchent le plus chez les joueurs? Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques? Pour les jeunes footballeurs qui nous regardent, ils aimeraient, par exemple, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut démontrer sur un stade de football pour taper à l'œil des recruteurs. Et même des agents comme toi. Bon, déjà sans mentir, aujourd'hui, le marché du transfert, ou on va dire le marché des footballeurs, c'est devenu beaucoup de personnes et beaucoup de clubs maintenant veulent recruter des jeunes. Vous voyez un peu. Et quand un jeune a la marque comme 17 ans, 18 ans, c'est parfait. Vous voyez, l'exemple, c'est qu'aujourd'hui, les gens viennent chaque fois, ou les dirigeants des clubs viennent chaque fois pour regarder les tournois jeunes en Afrique. Et parfois, quand ils voient un joueur qui a 17, 18 ans, qui le tape à l'œil, ils vont directement soit le signer professionnel, soit, et après qu'il joue à la réserve, soit peut-être lui faire des essais et tout. Mais déjà, aujourd'hui, le marché, c'est quoi? C'est qu'ils aiment plus de jeunes. Parce que quoi? Parce que eux aussi, quand ils viennent prendre les joueurs, c'est pour les revendre plus cher. Ouais, un peu. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui aussi, je pense que les clubs camerounais doivent mettre un peu l'accent, que ce soit les clubs ou les centres de formation, doivent mettre plus l'accent sur la formation. Sur la formation. Et parce que tout c'est la base. Aussi, on a vu, tu as parlé tout à l'heure du prix des joueurs qui explose une fois qu'ils sont partis. Carlos Baleba, qui part pour presque rien du Cameroun. Presque rien du tout, c'est ça. Il est vendu à 40 millions, je crois, par Lille à Brighton. Vous voyez un peu que... Une année. Il a fait une saison. C'est ça, parce que le blanc, lui, il est cherché pour revendre. Mais quand il te dit, il peut prendre... Il n'y a aucun club qui peut venir prendre un joueur au Cameroun qui a plus de 24 ans. Même 23 ans. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est très compliqué. À l'époque, oui, ça pouvait se faire. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais ce que j'ai oublié parfois, c'est que parfois, il y a un tel qui dit que c'est le nouveau championnat. Moi, je ris. Parce que ce qu'on oublie, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, d'autres joueurs, l'époque d'avant et l'époque de maintenant, elle est très différente.
Ouais, un peu. La marge de progression, Ouais. la qualité de jeu. Et parfois, tu te dis, mais pourquoi on a venu prendre un jeu à 22 ans, 23 ans au Cameroun? Pourquoi pas maintenant? Parce que c'est pas pareil. Et parce que aussi, c'est pas les mêmes dirigeants. Mm. Et il y a d'autres personnes qui avaient des visions différentes. Ok. Les visions changent. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle je ne sais pas plus de quoi, l'Android, Ouais, la technologie dans avancée et tout ça. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, c'est plus comme avant, on ne pas te dire que non, on va venir prendre, non. Et hier, on pouvait prendre un joueur comme ça, parce qu'on disait que non, il vient aider l'équipe, il vient faire ceci, si on le vend au bio. Mais aujourd'hui, le football est devenu business. Ouais. On vient prendre un jeune, on sait qu'à 2 ans, après 2 ans, on doit le revendre. Ouais. C'est un peu ça. Et il faut aussi dire qu'aujourd'hui, on a des talents précoces. On veut des joueurs prêts à utiliser parce que la formation coûte extrêmement cher. Et vous gagnez environ combien par signature? Offrez-vous des chaussures, babouches, sacs et accessoires de qualité chez Intenswear à des prix défiant toute concurrence. Soyez unique dans votre style avec des espadrilles, babouches et sacs en dope. Togo, Bogolan, Kente et d'autres tissus africains. Intenswear, ce sont des créations originales pour sublimer votre élégance. Contactez-nous maintenant par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 ou 673 97 92 20. Intenswear, osez la fritude, vivez l'intensité. Ou ça dépend de la signature. Est-ce qu'il y a un pourcentage? Est-ce qu'il y a un montant fixe que vous arrangez avec le joueur avant? Non, au fait, la vérité, c'est que quand vous signez un contrat avec un joueur, déjà, quand vous représentez le joueur, il faut savoir que le pourcentage que vous prenez, c'est soit 10, soit 15%. Okay. Ça dépend de vos arrangements, quoi. Donc, maximum 10%, maximum 15%. Maximum 15%. C'est ce que la FIFA prévoit. 10 à 15. Et je pense qu'ils sont en train de vouloir baisser ça à 7%, ou c'est plus trop. Mais normalement, c'est entre 10 et 15. Et maintenant, après, vous imaginez quand vous signez un joueur, ça dépend de les clauses du contrat. Quand vous ramenez le joueur, si par exemple tu dis au joueur que bon, je te ramène un contrat de $50,000, par exemple, tu sais que dans $50,000, tu as tes 10%. $5,000. $5,000. Et le club aussi te plaît. Maintenant, après, ta commission avec le club, ok, c'est un arrangement entre toi, l'agent et le club, directement. Okay. Tu peux dire au club, peut-être que bon, si je ramène ce joueur, il faut me donner peut-être $10,000 ou $20,000. Si le club te dit non, maintenant, ou parfois on essaie de aussi, parfois quand on veut prendre bien chez le club, ça veut dire quoi? Quand un joueur est convoité et tout, que peut-être le club veut ce joueur. Et il veut tout pour le joueur. Et que le joueur a d'autres propositions. Et tout. Tu vois un peu? Il passe par toi et dit non, écoute, voilà un joueur et tout, je veux que tu me le ramènes. Si c'est que peut-être tu as les bons rapports avec le joueur, que tu peux ramener le joueur, il dit bon, si tu ramènes dans $10,000. Ok. Maintenant, ça te dit bon, ok, je vais essayer. Tu peux pas convaincre le joueur. Maintenant, tu sais que le joueur est d'accord. Tu dis ok, tu peux maintenant dire au dirigeant que bon, si il ramène le joueur, je veux plutôt $20,000 parce que okay. Je suis passé par quelqu'un d'autre. Alors que tu es appelé directement, je suis passé par quelqu'un d'autre pour l'avoir et tout, parce qu'il veut se dire quelque chose. Donc c'est un parfois ça marche, parfois ça marche pas. Oui, ça va. Hein? Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ça dépend. Il faut juste être sérieux et un bon parleur aussi. Ouais. Ok. Et aujourd'hui dans ta carrière, quels sont les joueurs les plus marquants avec lesquels tu as bossé? Les joueurs les plus marquants avec qui j'ai bossé. Quand on dit marquant, je comprends pas parce que c'est beaucoup. Hein. Les joueurs que je veux dire, quand aujourd'hui tu t'assois et tu dis voilà un joueur avec lequel j'ai bossé et tout, qu'on te demande en fait les joueurs qui te viennent premièrement à l'esprit, peut-être parce que tu as une histoire avec eux. Tu as parlé tout à l'heure des joueurs de Nebel et tout, ouais. Oui, mais après les joueurs qui m'ont beaucoup marqué. Les joueurs qui m'ont beaucoup marqué. Par exemple, Thierry Tuenté, quand je l'ai ramené en Tunisie, parce que c'était un coup que je n'imaginais pas. Il était à quoi? 27, il avait 28 ans. Ok. 28 ans, oui, 28 ans, 28 ans. À cette année, il a été peut-être deuxième meilleur buteur du championnat Cameroun à la Pourtant Sport. Et son contrat, il était en fin de contrat.
Mais Coton Sport, je ne vais pas le laisser. Parce qu'il manquait peut-être 3 matchs ou 4 matchs. Pour la fin du championnat. Pour que le contrat finisse et qu'il soit libre. Et du coup, c'est un gars qui m'a beaucoup marqué parce que par son sérieux, son professionnalisme, et ça rend quoi. Et quand j'ai vu à l'âge que je l'ai fait sortir, c'est 29 ans, je pense, 29 ans. À cet âge-là, je ne pensais pas qu'il pouvait prendre un joueur à cet âge-là pour l'amener dans un club à l'extérieur. Ouais. Donc, du coup, on est arrivé, je l'ai fait, on a voyagé ensemble même. On a signé le contrat, il a joué, il a aidé le club. Après, il y a. Je parle aussi des entraîneurs. Ouais. Et des entraîneurs également. Bien sûr. Donc, vous pouvez également proposer des entraîneurs à des clubs. Mon plus gros contrat, c'était avec un entraîneur français. Si je ne me rappelle pas bien. Si je me rappelle bien, pardon. C'était Victor Zunka, un ancien footballeur international français qui a joué à l'Olympique de Marseille, qui est Tungo à Marseille. Je l'avais signé au Royal, c'est en Guinée-Conakry. Ok. Et ça m'a marqué parce que j'avais gagné beaucoup d'argent, ça c'est vrai. Et parce que grâce à lui, mon nom a été inscrit dans ce club. Environ combien, beaucoup d'argent? Non, je peux fêter les chiffres, beaucoup d'argent. Ok. Grâce à lui, ce club m'a fait tellement confiance. Jusqu'à aujourd'hui, c'était depuis quoi? Depuis 2016-2017. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des très bons rapports avec le président Antonio Soare, à qui j'ai fait un gros coucou. C'est le président du... je vais dire quoi? Le fondateur, le président, on dit quoi? C'est son fils qui est président maintenant, depuis quelques années. Mais à cette époque, c'était lui le président du club. Maintenant, il est le propriétaire du club. Et à cette époque, il était président. Ouais, un peu. Ben, après, il a laissé parce qu'il allait à la fédération guinéenne, il était président de la fédération. Donc, il a passé à son fils qui est Sofiane Souare, qui est le président jusqu'à aujourd'hui. Donc, du coup, il fait un gros quoi à M. Antonio Souare. Un papa vraiment qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné des conseils, avec qui je parle souvent de temps en temps. Je peux l'envoyer un message. Quand il voit un message, je peux me répondre directement. Ben, c'est un homme qui aime beaucoup du travail, qui est très sérieux. Donc, c'est un contrat qui m'a marqué parce que la première année où j'ai amené l'entraîneur directement, c'est la première fois que le club aille je crois en quart de finale, demi-finale de la Champions League africaine. Et il avait fait un très bon parcours. Après, il a été nommé 3 fois meilleur entraîneur du championnat guinéen. Il a remporté des titres, il a remporté la Coupe de Guinée. Donc, c'est des trucs qui m'ont marqué. Et il y a un autre entraîneur français qui avait aussi signé en Tunisie, Pascal Janin. Ouais, c'est Pascal Janin, je l'avais ramené au Kérois, d'un club toujours en Tunisie. Les contrats qui m'ont marqué, je peux dire, il y a le contrat de David Eto'o aussi, que je l'avais ramené à l'Union de Douala. Quand je l'ai signé à l'Union. C'est un contrat qui m'a marqué parce que, quand je dis marqué, c'est pourquoi? Parce que quand je vois un garçon comme lui, talentueux, très talentueux, je me disais toujours, mais pourquoi tu ne joues pas pour le football? Tu peux jouer, tu as le talent et tout. Donc, c'est par rapport à ça, ça m'a marqué parce qu'il m'a écouté, parce que bon, moi je l'ai ramené à l'Union, je l'ai signé. Après, je l'ai amené à Eding, je l'ai signé. Il y a des contrats qui m'ont marqué. Mais parlons de David Eto'o. Pourquoi toi qui es déjà proche de la famille et en tant qu'agent intermédiaire de joueurs, pourquoi David Eto'o n'a pas fait une grande carrière? Pourtant, tout le monde est d'accord que c'était un très grand talent. Le premier, son grand frère, Samuel Eto'o. Ouais. Non, franchement, quand on parle de David, j'ai parfois lâché le bout parce que quand je regarde encore, je reviens en arrière, quelques années en arrière, moi je me pose la question pourquoi il n'a pas réussi. Mais après, vous savez, c'est un garçon qui est très sympa. C'est un garçon qui a la joie de vivre. C'est quelqu'un qui aime être avec les gens. Si vous suivez, j'ai suivi une interview même de Stéphane Bia, parce que c'est sa génération, c'est la caisse ensemble. Quand tous ces gens te parlent de David, je te dis, ouais, comment il n'a pas joué? Mais aujourd'hui, quand les gens voient David d'aujourd'hui, ils pensent que David, c'est quelqu'un qui, quand peut-être Samuel parle, que non, David est plus talentueux que moi et tout. Ils pensent que non, Samuel parle parce qu'il veut te parler. Pourtant, c'est vrai. Ceux qui ont vu David Eto'o, dans tous les cas, sont d'accord que c'est David, c'est le gars qui avait un coup de pied magique, qui te tirait le coup franc comme à la Beckham. C'est le gars, quand il te prenait le ballon, il te faisait des choses incroyables. Il te driblait
parce qu'il avait tout pour réussir. Ouais, un peu. Mais après, bon, vous savez, d'une part, je vais dire, c'est le destin, son destin était comme ça parce que quand vous avez un grand frère qui a réussi, comme Samuel qui était au-dessus de la gloire, et quand vous voyez que c'est facilement, je trouve que bon, ok, si je joue, l'argent que je gagne, alors que mon grand frère me donne ça et tout, je suis pas allé me sacrifier sur le Donc, foie. c'était peut-être la facilité. Mais on peut tout dire, mais on va toujours mettre ça, hein, parce que si tu as quelqu'un qui joue au football, que tu as un grand frère qui est déjà milliardaire, qui joue, qui a de l'argent, qui te gâte avec les montres de 500 000 euros, les voitures de, je vais dire quoi, n'importe quoi, 100 millions, tu entres dans la chambre du mec, tu vois les chaussures, juste, il n'a même pas la place, il peut se permettre d'aller prendre l'argent, il peut se permettre de prendre peut-être 5 millions à la boîte de nuit, gaspiller une soirée, rentrer le lendemain, faire la même chose. Tu te dis, mais est-ce qu'il a la force? Tu peux avoir la force, tu vas te réveiller le matin, tu vas aller te dire, mais je vais même courir, quoi. Tu te couches, tu dors, tu vois. C'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit toujours, le football, c'est beaucoup de sacrifices. Pour jouer au football, il faut faire beaucoup de sacrifices. Et ça tu dois être discipliné. Tu dois être discipliné. Tu dois accepter de souffrir, parce que c'est la souffrance. Tu dois accepter de souffrir. Quand tu acceptes de souffrir, c'est quoi? Tu dois accepter de réveiller à 6 h du matin, aller courir, revenir. Tu dois accepter de te lever à 7 h pour aller à l'entraînement dans la neige ou dans le froid ou dans le soleil. Tu vois, tu dois accepter des sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Tu vois, mais quand tu m'apprends ça, quand tu pas fait ça, franchement, tu peux réussir. Parce que quand tu vois Samuel jusqu'aujourd'hui, la carrière qu'il a fait, le mec n'a jamais bu d'alcool. Ouais. Il n'a jamais bu de bière ou machin. À l'époque, quand on sortait, même quand ça avait partir en boîte, c'est son jus d'orange, c'est l'eau. Pourtant, il offre le champagne, eau et tout. Mais il est là, mais il ne boit pas d'alcool. C'est le sacrifice. Tu vois? Après, c'est comme ça. Mais quand tu sens, toi, tu grandis avec, tu es prêt à aller plus loin. Et le contrat le plus compliqué, c'est d'ailleurs avec ça qu'on va, on va fermer la première partie de ce programme. Le contrat le plus compliqué que tu as signé, qui t'a donné les maux de tête, qui t'a empêché de dormir, c'était lequel? Le contrat le plus compliqué, et que je n'ai pas pu signer ou que j'ai signé à la fin. Peut-être pas signé, peut-être signé. Commençons par celui que tu as signé. Bon, par celui que j'ai signé, c'était compliqué. Est-ce que Terence c'était compliqué? Attends, Terence, il y avait le contrat le plus compliqué. Ah, il a tellement signé de contrats que non, ça même se pas, bouscule dans la tête. Je réfléchis, pas quand il était le plus compliqué. Un contrat, je veux dire, un contrat que tu as eu et tout, et les choses avancées. Et que... Bon, le contrat le plus compliqué que j'ai fait après finalement signé, c'était pour un joueur rwandais. C'était en Tunisie, un joueur rwandais que j'étais en Tunisie, il est venu il venait signer un club qui était monté, mais il n'a pas pu signer à la dernière minute. Du coup, après un jour, j'ai ramené un Camerounais à l'essai. Il y a un club qui venait de monter en première division en Tunisie. Il était aussi là-bas, il faisait les essais. Donc j'étais assis, je vois un petit comme ça au milieu du couloir. Technique rapide, buteur. Il jouait avec l'équipe nationale U23 du Rwanda. Il avait 20 ans. Mais j'ai dit, waouh, c'est quelque chose ça. J'ai dit, mais ce petit, il est bon. À la fin de l'entraînement, je l'approche, je vais vers lui, je me présente. Mais comme il a vu qu'on est presque la même taille, il me simplifié et tout. Parce qu'il était international dans son pays, il jouait dans un grand club au Rwanda. Mais après, il est venu, il était il y a peut-être 6 mois en Tunisie, sans jouer et tout. Sans jouer. Donc, il faisait les essais et tout ça là. Je lui dis, mais on parle anglais. Parce qu'il parle anglais. Après, il dit, bon, je t'ai vu, tu es intéressé, tout. Je vais t'aider. Il dit, toi, m'aider. Il dit, oui. Demande ton numéro, il me donne son numéro. C'est comme ça, je rentre, je réfléchis. Après, j'appelle un club. J'appelle un autre club là. Mais là, c'est à 6-7 heures de route de Tunis. J'ai dit au président, j'ai un jeune pour toi. Il dit qu'il est très, très bon. Très, très bon. Il faut le prendre. Il me dit, ok, il faut l'envoyer. C'est comme ça que j'envoie le jeune. Il part en stage. Il arrive. Il joue un match. Il est bon. On l'amène en stage. Après, on l'amène en stage.
C'était pas Béja, c'était Gabès. C'était Gabès. On l'amène à Gabès. On l'amène en stage et tout et tout. Le gars fait des bons trucs et tout et tout. Mais après, j'appelle toujours le dirigeant, j'appelle l'entraîneur, mais c'est comment pour le petit, on signe quand? Parce que le temps est passé, le mercato va fermer. Non, on va t'appeler, on va. Je prends mon téléphone, j'appelle le coach, un autre club, le Béja. Il dit, coach, il y a un petit là, il est très bon. Si tu le vois, tu vas le signer tout de suite. Il dit, il est où? Je ne vais pas dire que j'ai envoyé le club en lycée, parce que je dis, c'est mort. Il dit que non, il est là, il est avec moi et tout et tout. Il dit, ok, envoie-le. Il dit, ok. C'est comme ça qu'il appelle le petit, il dit, prends ton sac. Rien à Tunis. Et là, il est en stage. Il est en stage. Il dit non, il restait loin. J'ai dit non. Demain matin, prends le sac, tu sors de là. Tu viens, tu vas signer ton contrat. C'est comme ça qu'il m'écoute, il prend le sac. Il a fait plus de 9 heures de route. Il est arrivé le lendemain. Je te mets au Cameroun. Je lui ai dit, ok, prends, va à Béja. Je n'ai pas qu'il passait faire les tests parce que je peux le décourager. Ouais. Va à Béja. C'est pour ça qu'il part à Béja. Il arrive là-bas. Il a demandé qu'il va faire, il va s'entraîner. Il m'appelle, il me dit que non, tu vas signer. Et arrête-toi le coach. Je vais le motiver. Ouais. Quand il est entré au stade, il dit c'est un entraînement. Le coach m'appelle, mais le petit a les qualités et tout et tout. Mais je dis que non, coach. Laissez. C'est le deuxième séance. Deuxième séance, il m'appelle. Tu as le papier du petit, est-ce qu'il est libre? Est-ce que. On veut signer, ça complique. Son club au Rwanda bloque. Ok. Tu commences à dire pas. Il était encore sous contrat avec le club au Rwanda. Il dit pas possible ça. Le club n'a pas l'argent. Le club n'a pas l'argent. Il dit pas possible. J'appelle le secrétaire général général du club du Rwanda. Je parle avec une femme. Je dis non, écoutez, ce petit, on vous donne, qu'est-ce que vous demandez maintenant? Laissez-le ici. Je vais faire que le club vous donne un pourcentage. Il dit que non, il veut l'argent. C'est à la dernière minute de jour à la fermeture du mercato qu'ils ont finalement accepté qu'on donne 20% la prochaine revente et tout et tout. Ils ont envoyé la libération, ils ont envoyé tout le jeu à signer. Wow. Même problème avec un autre joueur qui était au Congo, Brazza. Il n'a jamais joué professionnel. Il était en Tunisie. Il était étudiant. Congo, Brazza, étudiant. Je m'avais vu un petit match, je vois un petit comme ça, qui fait les choses, je dis merde. C'est pour ça que j'appelle un club. Je parle au petit, je prends son numéro et tout. Il dit que non, je ne vais pas partir là-bas. Je vais partir là-bas, il va encore me compliquer, il va encore faire ses petit. Vas-y, tu vas. Lui, il était en Tunisie pour fréquenter. Il fréquentait, il était étudiant. Ok, il ne venait pas jouer au foot. Non, il était étudiant. Ok. Non, c'était un bon joueur, il jouait, il voulait jouer. Mais en même temps, il fait l'étude. Oh, ok. Mais il n'a pas de club. Il n'a jamais joué dans son pays au Congo. C'est comme ça qu'il fait partie. Il n'a pas voulu refuser. Mais finalement, on l'a signé. Maintenant, il faut laisser Tézien. Il n'a jamais joué au Congo. Il n'a pas de nom, il n'a rien. Ouais. C'est-à-dire comment on a créé un truc au Congo là, pour le petit signe. C'est compliqué. Dans tous les cas, on va pas en parler ici. Et il y a certainement des contrats qui ont été difficiles et au finish, vous n'avez pas signé. Ouais, il y a les contrats où au finish, tu parvenais pas à signer. Hein. Comme peut-être, j'avais pris un petit cela. Au Cameroun. Matam. Je ne sais pas si tu vas connaître Matam, il jouait à New Star à l'époque. Je l'avais amené en Algérie. Normalement, on partait pour 2 jours après pour signer et tout. Mon arrivée était tellement compliqué et tout. On a fait 5 jours, 6 jours après, il est rentré. On n'a pas pu signer. Mais et c'était quoi le problème? Bon, le problème, c'est que la vérité, c'est qu'il n'était pas prêt physiquement parce que l'époque là, c'était depuis l'époque là, New Star ne jouait pas. C'était l'époque où New Star était dans les conflits et tout avec l'ancienne ligue de football et tout. Ouais. Il était dans les problèmes et il ne jouait pas. Donc, du coup, mais quand j'ai vu le gars, il avait le potentiel, il avait les qualités. Mais quand on est arrivé, le club voulait un joueur qui est prêt là pour aider l'équipe. Ouais. Voilà, donc il n'était pas prêt et tout, mais ça n'a pas marché. Après, il est rentré. Mais après quelques années, il a quand même réussi à aller dans ces pays comme Oman et tout. Il a même joué en Algérie aussi. Donc, voilà. Mais on a quand même aussi eu les cas où vous avez parlé tout à l'heure du cas du jeune. Le club au Rwanda le bloquait. Ouais. On a les cas au Cameroun où les familles sont allées encercler les maisons des présidents. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu un joueur où c'était coincé, c'est la famille, le quartier est sorti, on a dit... J'ai eu ça avec 2 présidents de club sur le Cameroun. J'ai eu ça avec l'ancien
ancien président de Fortuna, paix à son âme. Où il y a un joueur que je devais signer, que je devais le faire signer et tout. Mais il a refusé de la libération jusqu'à ce que, après le contrat a capoté. Après, il y a aussi les parents, même les frères étaient partis voir. J'ai envoyé le billet d'avion, j'ai envoyé le visa et autres. Le petit il n'a pas voyagé parce que le président n'était pas prêt à laisser le joueur partir. Après, il y a un président là qu'on a suspendu des mains là. On l'appelle Pourato oui, le club, ça va certainement nous revenir. Le président qui a été accusé de faire des trucs avec les joueurs là. C'est foutu, c'est fou. Le club de. C'est un club de. C'est le sénateur qui a. C'est le club du sénateur qui tient. En fait, c'est le président qui tient qui a ça. J'ai oublié le nom du club. Bref, c'est ça. Offrez-vous des chaussures, babouches, sacs et accessoires de qualité chez Intenswear à des prix défiant toute concurrence. Soyez unique dans votre style avec des espadrilles, babouches et sacs en dope. Togo, Bogolan, Kente et d'autres tissus africains. Intenswear, ce sont des créations originales pour sublimer votre élégance. Contactez-nous maintenant par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 ou 673 97 92 20. Intenswear, osez la fritude, vivez l'intensité. Les parents, c'est pas mes parents. J'ai envoyé mes amis là-bas. Ok. On a failli l'attacher pour le menacer et tout. Parce qu'il ne voulait pas libérer le joueur. Alors que le jeu n'était pas son joueur. Je sais ce que j'avais fait, j'avais arrangé avec lui. J'avais dit, bon, c'est Nebel. Moi, je vais encourager mes gens de Nebel, les gars du quartier, ou tout ce qui est en général Nebel. Si je peux ramener, je dis, ok, fais un contrat pour le jouer et tout. Ça permet je peux qu'à plus à la prochaine revente, de 10 ou 15%. Et qu'après, je signe le joueur. Tu viens me dire, quand on veut signer le joueur, tu dis non. Tu demandes l'argent pour libérer le joueur. Pourtant, c'est pas ton joueur, c'est juste un arrangement. Et un arrangement, et en plus, le joueur est libre. Et en plus, le club n'a pas d'argent. Le club ne paye pas. On te dit non, c'est la prochaine. Tu me dis non. J'ai envoyé les gens. On a failli, mais après, bon. Ça a été arrangé. On a forcé, on a sorti lui, il est parti, il a fait tout le peu là, il a signé, il a envoyé, ça s'était passé. Donc, c'était la première partie de ce programme avec Yannick Happy, plus connu sous le nom de Happy Eto. Il est agent intermédiaire de joueurs. Il est basé du côté de la Tunisie. Et il est au Cameroun en ce moment pour un événement plutôt malheureux. Ouais. Tu as perdu ton fils. C'était vraiment très dur. C'était vraiment très dur parce que je n'étais pas là. Je suis parti du Cameroun en décembre. Et mon fils est décédé en février. Donc, du coup, j'étais obligé de revenir pour les obsèques et tout. Bon, Dieu merci, tout s'est bien passé. On essaie d'avancer et d'éliminer. Toutes nos condoléances de la part de toute l'équipe de On Air Media. Alors,